Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne flottons pas dans l'espace en ce moment même? La réponse, si omniprésente que nous l'ignorons souvent, est la gravité, et son influence sur notre existence est bien plus profonde que vous ne pourriez l'imaginer. Effectivement, la gravité n'est pas seulement ce qui nous maintient collés au sol. C'est la force fondamentale qui façonne l'univers, des galaxies massives à la goutte de rosée sur une feuille. Sans elle, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, serait impossible. Imaginons un instant un monde sans gravité. L'air que nous respirons se disperserait dans l'espace, les océans s'évaporeraient et la Terre elle-même se désintégrerait. La gravité agit comme la colle cosmique qui maintient tout ensemble. Et ce n'est pas tout. La gravité est responsable de la formation des étoiles et des planètes. Pendant des millions d'années, l'attraction gravitationnelle a accumulé de la poussière et du gaz dans l'espace pour former les corps célestes que nous connaissons. Sans cette force, l'univers serait un vide stérile. Pour comprendre son importance, pensons au Soleil. C'est la gravité qui maintient le Soleil uni, générant l'immense pression et la température nécessaires à la fusion nucléaire, le processus qui produit la lumière et la chaleur qui soutiennent la vie sur Terre. Exactement. La gravité du Soleil maintient la Terre en orbite, à une distance précise qui permet l'existence d'eau liquide, un élément essentiel à la vie. Si la Terre était plus proche, elle s'évaporerait. Si elle était plus loin, elle gèlerait. Mais l'influence de la gravité ne se limite pas à l'espace extérieur. Ici sur Terre, elle façonne les paysages, détermine le flux des rivières et influe même sur la croissance des plantes. Correct. Les racines des arbres poussent vers le bas, suivant la force de la gravité, tandis que les tiges poussent vers le haut, luttant contre elles. Ce simple exemple illustre à quel point la gravité est intrinsèquement liée au processus biologique. Maintenant, compte tenu de l'importance vitale de la gravité pour notre existence, devrions-nous nous inquiéter si, à un moment donné, nous faisons du tourisme spatial et nous nous exposons à l'apesanteur? C'est une question très pertinente. Le tourisme spatial, bien qu'excitant, soulève des questions sur les effets de la microgravité sur le corps humain. L'adaptation à l'apesanteur n'est ni immédiate ni exempte de conséquences. Comment le manque de gravité nous affecterait-il en entrant dans l'espace? Quels seraient les symptômes initiaux et le processus progressif d'adaptation? En entrant dans l'espace, le premier symptôme que la plupart des astronautes ressentent est ce que l'on appelle le mal de l'espace. Cela se produit parce que le système vestibulaire, chargé de l'équilibre, est désorienté lorsqu'il ne ressent pas la force de la gravité. Quel type de sensation une personne atteinte du mal de l'espace éprouve-t-elle? Les sensations varient d'une légère nausée à des vomissements, des vertiges et une désorientation. C'est similaire à ce que certaines personnes ressentent lorsqu'elles voyagent en bateau ou en voiture. Combien de temps dure ce mal de l'espace et comment le corps s'adapte-t-il? Généralement, le mal de l'espace dure entre 1 et 3 jours. Pendant ce temps, le cerveau apprend à interpréter les signaux du système vestibulaire en l'absence de gravité et les symptômes diminuent progressivement. Le corps commence à redistribuer les fluides, ce qui entraîne un visage gonflé et des jambes minces, car le sang ne s'accumule pas dans les membres inférieurs comme sur Terre. Existe-t-il d'autres effets à court terme de l'apesanteur? Oui. L'un des effets les plus notables est la perte de densité osseuse et de masse musculaire. Sur Terre, la gravité sollicite constamment nos os et nos muscles, les maintenant forts. Dans l'espace, cette stimulation disparaît. Comment se manifeste cette perte de densité osseuse et de masse musculaire? Les astronautes peuvent perdre jusqu'à 1% de leur densité osseuse par mois dans l'espace. La masse musculaire diminue également, en particulier dans les jambes et le dos, les muscles que nous utilisons le plus pour contrer la gravité sur Terre. Existe-t-il un moyen d'atténuer ces effets négatifs? Heureusement, oui. Les astronautes suivent un régime d'exercice rigoureux dans l'espace, qui comprend un entraînement en résistance avec des machines spéciales conçues pour simuler la force de la gravité. Ils prennent également des suppléments de vitamine D et de calcium pour aider à maintenir la santé osseuse. Quels autres systèmes du corps sont affectés par l'apesanteur? Le système cardiovasculaire subit également des changements importants. Sur Terre, la gravité aide à pomper le sang des jambes vers le cœur. Dans l'espace, cette tâche devient plus facile, ce qui peut entraîner une diminution du volume sanguin et une altération de la pression artérielle. Comment les astronautes s'adaptent-ils à ces changements cardiovasculaires? Le corps s'adapte progressivement à la nouvelle distribution des fluides. Cependant, de retour sur Terre, les astronautes souffrent souvent d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire d'une baisse de la pression artérielle lorsqu'ils se lèvent, ce qui peut provoquer des vertiges et des évanouissements. Existe-t-il des effets à long terme de l'exposition prolongée à l'apesanteur? Oui.
Des études suggèrent que l'exposition prolongée à la microgravité peut augmenter le risque de développer des problèmes de vision en raison de changements dans la pression du liquide céphalorachidien. Elle peut également affecter le système immunitaire, nous rendant plus susceptibles aux infections. Quelles sont les implications pour l'avenir du tourisme spatial et des missions de longue durée? Il est crucial que les agences spatiales et les entreprises de tourisme spatial continuent à étudier les effets de l'apesanteur et à élaborer des mesures pour protéger la santé des astronautes et des touristes spatiaux. Cela comprend la conception de vaisseaux spatiaux avec gravité artificielle, le développement de nouveaux protocoles d'exercice et de nutrition, et la sélection rigoureuse des candidats aux voyages spatiaux. Que pouvons-nous attendre de la recherche future sur les effets de la gravité sur le corps humain? La recherche continue de progresser à pas de géant. Des études innovantes sont en cours sur l'utilisation de champs magnétiques pour simuler la gravité, ainsi que des recherches sur les effets de l'apesanteur sur le cerveau et le système nerveux. L'objectif est de rendre les voyages spatiaux plus sûrs et plus accessibles à tous. Donc, bien que le tourisme spatial présente des défis, il offre également des opportunités passionnantes d'exploration et de découverte. Comprendre les effets de la gravité sur le corps humain est essentiel pour réaliser le rêve de vivre et de travailler dans l'espace. Absolument. La gravité est une force omniprésente qui façonne nos vies de manière que nous n'imaginons même pas. Apprécier son importance nous permet de mieux comprendre notre place dans l'univers et les défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous nous aventurons au-delà de notre planète. La gravité est essentielle. Sans elle, nous n'existerions pas. Explorateurs, nous espérons que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'incroyable importance de la gravité pour la vie sur Terre et les défis que représente l'exploration spatiale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant sur la science et l'exploration. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée informative et intéressante. Et laissez-nous vos commentaires. Quelles autres questions avez-vous sur la gravité et le tourisme spatial? Nous aimons lire vos opinions et répondre à vos questions. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à diffuser la connaissance et la passion pour la science.